Bonsoir à tous. Je voudrais vous parler d'un sujet quand même extrêmement préoccupant. C'est le deux poids, deux mesures de plus en plus flamboyant, invraisemblable, ahurissant des institutions européennes, en particulier de la Commission européenne, vis-à-vis de ce qui se passe dans l'Union européenne en fonction des situations. Si l'on a bien compris ce qui s'est passé, la Commission européenne et tous les européistes hurlent depuis des mois contre la Pologne, puisque la Pologne n'assurerait pas l'indépendance de sa justice. Il y a eu des réformes en Pologne, notamment de la Cour constitutionnelle, et il a été reproché au gouvernement polonais, du PiS, du parti au pouvoir, il lui a été reproché que les membres, les juges de cette institution seraient nommés par l'exécutif. Alors on a entendu des cris d'orfraie sur le fait qu'il y avait confusion entre l'exécutif et le législatif, contrairement à des principes aussi anciens que ceux fixés par Montesquieu en France avec la séparation des pouvoirs. Je suis assez d'accord sur le fait que ceci n'est pas bien et que les juges, notamment de la Cour constitutionnelle d'un pays, devraient être élus sans doute par les représentants du peuple, voire par le peuple lui-même, pour être un véritable contre-pouvoir à l'exécutif. Ça, je suis d'accord. Mais enfin, de quoi parlons-nous ? À la Cour suprême des États-Unis d'Amérique, comment sont nommés les juges ? Les juges sont nommés par le président des États-Unis d'Amérique. Alors évidemment, il y a quand même le contrôle du Congrès, mais c'est quand même le président des États-Unis qui les nomme. Et en France, les membres du Conseil constitutionnel, ils sont nommés soit par le président de l'Assemblée nationale, intuitu personné, comme on dit, c'est-à-dire lui-même, sans qu'il y ait un droit de vote de qui que ce soit par le président du Sénat, soit par le président de la République. C'est-à-dire que les membres du Conseil constitutionnel en France sont nommés de façon absolument discrétionnaire par 3 personnes, sans qu'il y ait de vote, sans que personne ne puisse y dire un mot. Et évidemment, on y nomme des gens que l'on veut récompenser. C'est comme ça d'ailleurs que M. Laurent Fabius est le président du Conseil constitutionnel en France, ce qui fait quand même jaser beaucoup de monde. Il n'est pas d'ailleurs la seule personnalité contestable dans cette instance. Alors, quand on a des institutions comme ça, on évite quand même de donner des leçons de morale à la Pologne. Mais enfin, si je vous raconte tout ça, c'est pas pour cette affaire de Conseil constitutionnel polonais, c'est surtout pour montrer l'incroyable deux poids deux mesures dans les indignations des européistes et dans les oukases venant de la Commission européenne. Puisque l'on a appris au cours des tout derniers jours, eh bien d'une part, qu'en Lettonie, la Lettonie c'est un des pays baltes qui se trouve coincé entre l'Estonie qui est au nord et la Lituanie qui est au sud, la Lettonie est au centre, capitale Riga. Eh bien, dans ce charmant pays, membre de l'Union européenne, donc qui a rejoint l'Union européenne en 2005, eh bien, il a été tout simplement décidé par le gouvernement que les parlementaires non vaccinés n'auraient plus le droit de vote au Parlement. Et accessoirement, qu'ils n'auraient pas non plus leur salaire. Moi, les bras m'en tombent. Normalement, dans une démocratie, les parlementaires, c'est sacré. C'est absolument sacré. Ils sont dépositaires de la souveraineté nationale. Et le gouvernement se permet d'interdire des députés de leur droit de vote au motif qu'ils ne se sont pas fait vacciner, alors que je rappelle qu'en Lettonie, comme partout ailleurs dans le monde, les vaccins dont sont encore le fameux vaccin Pfizer contre la Covid-19 n'en est encore qu'à un stade expérimental. Et je rappelle que toutes les conventions internationales précisent bien que la vaccination est une décision individuelle, que vous n'avez pas normalement, on ne peut pas vous forcer à faire une injection dans votre corps, à votre corps défendant, a fortiori et surtout pour des vaccins qui ne sont pas encore, dont l'agrément n'est pas définitif. A fortiori et surtout pour des vaccins dont, semble-t-il, le pouvoir protecteur diminue beaucoup plus rapidement que prévu, avec des vaccins dont, semble-t-il, les effets nocifs se développent et sont finalement beaucoup plus importants qu'on ne le pensait. On nous avait expliqué que c'était rien du tout. Maintenant, on commence à avoir des effets nocifs de plus en plus nombreux et
avérée. Et enfin, avec des vaccins dont qui, semble-t-il, mettent en cause l'immunité naturelle, en tout cas si l'on en croit ce qui se passe en ce moment dans la Flandre occidentale en Belgique, ou bien dans un comté en Irlande, où le comté le plus vacciné d'Irlande, la Flandre occidentale, qui est la région la plus vaccinée de Belgique, sont des zones où il y a une flambée actuellement de contamination, beaucoup plus que dans le reste des deux pays concernés. Bref, de toute façon, cette décision du gouvernement de Riga est absolument scandaleuse. Et il n'est pas admissible qu'au nom des prétendues valeurs européennes, personne ne réagisse à cette décision du gouvernement de Riga. Et puis il y a encore autre chose. C'est la décision qui vient d'être prise par les autorités de Vienne, en Autriche, le gouvernement très conservateur autrichien, avec le chancelier qui a succédé à M. Sebastian Kurz il y a quelques semaines. Ce gouvernement a décidé de réintroduire un confinement, mais le confinement étant réservé aux seules personnes non vaccinées. Ce qui est quand même tout à fait scandaleux, puisqu'on sait que les personnes vaccinées peuvent être porteuses du virus, qu'elles peuvent tomber malades. Bon, certes, il semble qu'elles échappent aux formes les plus graves, du moins c'est ce que l'on nous dit. Il semble que ce soit pour l'instant avéré, mais elles peuvent quand même être malades et transmettre ce virus à des gens qui ne le sont pas. En vertu de quoi peut-on se lancer dans une véritable ségrégation sociale ? Là, on est en train de basculer vraiment dans un autre univers. C'est plus l'Europe des Lumières. Là, on est maintenant en train de réinstaurer, je sais pas moi, des léproseries bientôt, où on met dans un coin les personnes qui ne sont pas vaccinées. Encore une fois, c'est extraordinairement choquant, puisque ce vaccin fonctionne finalement relativement mal, puisque surtout il est avéré que la maladie est quand même une maladie très peu létale, sauf pour les personnes à risque, mais que l'on vaccine les personnes à risque, notamment celles qui ont des comorbidités ou celles qui ont plus de 65 ou 70 ans, c'est une chose. Que l'on force toute la population à être vaccinée avec ces thérapies, c'est quand même tout à fait autre chose. Et c'en est encore une troisième, que de forcer une population entière à se faire vacciner sous peine de mort sociale. Parce que alors, les informations qui viennent de Vienne en Autriche nous indiquent que, semble-t-il, les personnes qui ne seront pas vaccinées doivent rester confinées chez elles et elles ne pourront sortir que pour aller acheter des courses alimentaires. Elles ne pourront même pas aller acheter leurs cadeaux de Noël. On va bientôt réintroduire ce qui existait au Moyen-Âge, c'est-à-dire d'une part les léproseries, d'autre part les crécelles. Vous savez, c'était lorsqu'il y avait un lépreux qui sortait dans la rue, il avait un instrument qu'on appelait une crécelle, comme ça, qu'il agitait et qui annonçait « Attention, il y a un lépreux », donc tout le monde s'en allait, s'enfuyait. Sauf que la différence, c'est que la lèpre, comme la peste, étaient des maladies extraordinairement mortelles et dramatiques et que l'on ne savait pas soigner, alors que la Covid-19, eh bien, les résultats sont quand même si au niveau planétaire, ça fait quand même beaucoup de morts, on s'est rendu compte, on vient d'avoir des statistiques qui sont sorties en France, qu'en 2020, eh bien, les malades de la Covid hospitalisés représentaient 2% des malades. Donc ça reste quand même quelque chose d'assez marginal. Voilà ce que je voulais vous dire. L'Union européenne file un très mauvais coton. L'Occident file un très mauvais coton. Nous ne pouvons pas accepter en France de réintroduire ou d'introduire quelque chose d'ailleurs qui, à part sous l'occupation avec le statut des Juifs de Pétain, à part ça, je ne vois pas d'exemple en France où l'on ait créé une espèce d'apartheid social, de ségrégation sociale comme ce qui existe en Autriche et dont on peut craindre malheureusement que ça pourrait bientôt venir en France. Alors monsieur le maire, Bruno Le Maire, a dit qu'il fallait absolument tout faire pour éviter ça. Donc déjà, quand un membre du gouvernement dit il faut absolument tout faire pour qu'on n'ait pas ça, c'est qu'il y a anguille sous roche et que ça signifie que probablement dans 3 mois on va nous sortir la mesure en question. Et puis j'ai vu que lors de l'un des débats de la primaire de LR, qui d'ailleurs au passage intéresse finalement pas beaucoup les Français, eh bien on a vu débattre et on a vu que Madame Valérie Pécresse et Monsieur Xavier Bertrand
eh bien, se sont fait les chantres de cette disposition de ségrégation sociale où l'on mettrait les personnes non vaccinées seraient cantonnées chez elles et ne pourraient sortir dehors que pour aller acheter une tranche de jambon et une baguette de pain, et ensuite retour à la maison avec interdiction d'aller ailleurs, et notamment d'aller dans des cafés, dans des restaurants, ou tout simplement d'aller acheter des cadeaux pour les enfants à Noël. C'est absolument insupportable. Et je le dis comme je le pense, la France est en ce moment engagée dans une évolution qui est extraordinairement inquiétante. Faites tous très attention à ce qui se passe. Mobilisez-vous, et j'en profite ici pour dire, puisque je suis, comme vous le voyez bien, interdit encore et encore et encore des grands médias, eh bien, je vous invite à faire connaître au maximum mes analyses, mes propositions, les propositions de l'UPR, développer autour de vous la connaissance de notre mouvement politique. Cliquez j'aime sur cette vidéo, cliquez abonnez-vous à cette chaîne UPR TV et faites abonner tout autour de vous. Vive la République et vive la France. Bon, vous avez compris, Asselineau 2022, c'est parti. C'est le moment de se mobiliser plus que jamais. Pour les parrainages, on en a beaucoup de promesses, il faut en avoir encore plus. Et aussi pour le nerf de la guerre, c'est-à-dire le financement de la campagne. Vous savez que nous avons 0 € d'endettement. Nous comptons rester avec 0 € d'endettement. Donc il vous appartient de participer. On a besoin d'argent, je le dis carrément comme tout le monde. On a besoin d'argent pour financer l'élection présidentielle et pour financer les élections législatives. Voilà, on a mis un compteur. Maintenant, c'est à vous de jouer. Vous savez que vos sommes sont déductibles à 2/3 de l'impôt sur le revenu que vous acquittez si vous en payez un. Merci d'y songer. Il s'agit de la France. À bientôt.